Je tiens simplement à rassurer ceux d'entre vous qui sont religieux ici. Notre but n'est pas de vous offenser ce matin, mais je vais tout de même vous rendre l'appareil en vous disant exactement ce que je pense de la religion. Maintenant, en tant que personne qui a passé les 2 dernières années à critiquer la foi religieuse, je connais assez bien la façon dont les personnes de foi prennent la défense de Dieu. Il s'avère qu'il n'y a pas 100 façons de faire cela. Il semble qu'il n'y en ait que 3. Soit vous affirmez qu'une religion spécifique est vraie, soit vous soutenez que la religion est utile, soit vous attaquez l'athéisme en le qualifiant d'intolérant, d'élitiste ou de corrosif pour les valeurs humaines fondamentales. Maintenant, le seul type d'argument pertinent pour ce débat, ou pour tout débat sur la validité de la religion, est un argument selon lequel la religion est vraie, ou plutôt qu'une religion est vraie, parce qu'évidemment, elles ne peuvent pas toutes être vraies. En fait, nos adversaires ici représentent deux croyances distinctes et mutuellement incompatibles. Jésus-Christ était-il le Messie? Le rabbin et Dinesh ne seront probablement pas d'accord sur ce point. Comme l'a noté Bertrand Russell il y a plus d'un siècle, même si nous savions qu'une des religions du monde était vraie, parfaitement vraie, étant donné la multiplicité des croyances et leur incompatibilité mutuelle, tous les croyants devraient s'attendre à la damnation, par simple probabilité. Aucune preuve n'indique que l'enfer chrétien existe. Et je pense que nous devrions examiner les conséquences de croire en ce cadre théiste, dans ce monde, et ce que seraient réellement ses fondements moraux. 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Imaginez un tsunami asiatique, comme celui que nous avons vu en 2004 qui a tué 250 000 de personnes. Un de ces tsunamis tous les 10 jours, ne tuant que des enfants de moins de 5 ans. C'est 1000 enfants par jour, 1000 par heure, environ 17 par minute. Cela signifie qu'avant même que je termine cette phrase, quelques enfants, très probablement, seront morts dans la terreur et l'agonie. Pensez aux parents de ces enfants. Pensez au fait que la plupart de ces hommes et femmes croient en Dieu et prient en ce moment pour que leurs enfants soient épargnés. Et leurs prières ne seront pas exaucées. Mais selon le docteur Craig, tout cela fait partie du plan de Dieu. Tout Dieu qui permettrait à des millions d'enfants de souffrir et de mourir de cette manière, et à leurs parents de pleurer ainsi, soit ne peut rien faire pour les aider, soit ne s'en soucie pas. Il est donc soit impuissant, soit malveillant. Et pire encore, selon le docteur Craig, la plupart de ces gens, ou du moins beaucoup d'entre eux, iront en enfer parce qu'ils prient le mauvais Dieu. Réfléchissez simplement à cela. D'accord, sans aucune faute de leur part, ils sont nés dans la mauvaise culture où ils ont reçu la mauvaise théologie et sont passés à côté de la révélation. D'accord, l'Inde compte actuellement 1,2 milliard d'habitants, majoritairement hindous et donc en grande partie polythéistes. Dans l'univers du docteur Craig, peu importe à quel point ces personnes sont bonnes, elles sont condamnées. Si vous priez le dieu singe Hanuman, vous êtes condamné. D'accord. Vous serez torturé en enfer pour l'éternité. Maintenant, y a-t-il la moindre preuve de cela? Non. C'est simplement écrit dans Marc 9, Matthieu 13 et Apocalypse 14. Dans Le Seigneur des Anneaux, il est dit que les elfes, après leur mort, vont à Valinor et peuvent renaître en Terre du Milieu. Je le dis à titre de comparaison. D'accord, donc Dieu a créé l'isolement culturel des hindous. D'accord, il a orchestré les circonstances de leur mort, dans l'ignorance de la révélation, puis il a créé la peine pour cette ignorance, qui est une éternité de tourment, en pleine conscience dans le feu. Les croyances ne sont pas comme des vêtements. D'accord ? Le confort, l'utilité et l'attractivité ne peuvent pas être nos critères conscients pour les adopter. Pour croire à une proposition, il faut croire que l'on a de bonnes raisons d'y croire. Et l'effet que cette croyance aura sur votre vie ne peut pas faire partie de ces raisons. Et c'est cela, avoir le jugement obscurci par des biais.
C'est pourquoi on parle de prendre ses désirs pour des réalités, ou d'auto-tromperie. Pour vraiment croire qu'il y a un Dieu. C'est aussi croire que vous avez une relation à son existence telle que, s'il n'existait pas, vous ne croiriez pas en lui. Comment l'utilité supposée de la religion s'inscrit-elle dans ce schéma? C'est pas le cas. Revenons à la question de la vérité. Beaucoup affirment qu'il n'y a pas de conflit entre religion et science, car elles abordent des sujets différents. D'accord, c'est un mensonge. La religion et la science font toutes deux des affirmations sur la nature du monde. Elles font des affirmations incompatibles sur la même réalité, et elles fondent ces affirmations sur des critères de preuve et des modes d'argumentation très différents. Il devrait être tout à fait clair qu'il existe un conflit parfait, entre le fait d'exiger de bonnes preuves pour ce que l'on croit, et le fait de se satisfaire de mauvaises preuves ou de l'absence de preuves. La religion et la science sont en conflit, car il est impossible de dissocier les prétentions à la vérité religieuse et scientifique. L'affirmation selon laquelle Jésus est né d'une vierge, par exemple, est une affirmation centrale du christianisme. C'est aussi une affirmation concernant la biologie. L'affirmation selon laquelle il est ressuscité d'entre les morts et qu'il reviendra sur Terre est une affirmation concernant l'histoire. C'est une affirmation sur la survie humaine après la mort. C'est une affirmation sur le vol humain sans l'aide de la technologie. Les juifs, les chrétiens et les musulmans, bien qu'ils soient en désaccord sur de nombreux points, s'accordent tous à dire que, le jour du jugement, chaque personne ayant jamais vécu sera ressuscitée physiquement. Quelle loi scientifique cela viole-t-il exactement? On serait tenté de répondre « toutes ». Si les affirmations fondamentales de la religion sont vraies, la science est complètement aveugle à cette réalité sous-jacente. Et les lois de la nature sont tellement susceptibles d'être influencées par l'esprit, par des modifications surnaturelles, que cela rend toute l'entreprise scientifique ridicule. Si en revanche les affirmations fondamentales de la religion sont fausses, la plupart des gens sur cette planète sont profondément confus quant à la nature de la réalité, et assaillis par des espoirs et des peurs tout à fait irrationnels. Et beaucoup de gens gaspillent tout simplement leur vie et propagent l'illusion, souvent avec des conséquences tragiques. Il me semble qu'aucune personne réfléchie ne peut être indifférente face aux deux termes de cette dichotomie. On pense souvent que les non-croyants, comme moi, doivent, en principe, être fermés à la vie spirituelle. C'est pas vrai. On peut avoir une vie spirituelle et éthique profonde sans se mentir à soi-même ou à ses enfants sur la nature de la réalité, sans faire semblant de savoir des choses que l'on ne sait pas. Rien n'empêche un non-croyant de ressentir l'extase, un amour qui transcende le moi, le ravissement et l'émerveillement. En fait, rien n'empêche un non-croyant d'aller dans une grotte et de pratiquer la méditation pendant 1 an comme un véritable mystique. Ce que les non-croyants ne font généralement pas, c'est de formuler des affirmations injustifiées et injustifiables sur la nature du cosmos et sur l'origine divine de certains livres en se basant sur ces expériences. Cette différence mérite d'être notée. Mais je veux vous suggérer que tout ce qui est vrai concernant notre situation, sur le plan éthique et spirituel, peut être découvert dès maintenant. Et peut être abordé dans un langage compatible avec notre compréhension scientifique croissante du monde et de l'esprit humain. Quelles que soient les découvertes à faire sur la manière d'optimiser le bien-être humain, peuvent être abordées dans un langage qui n'est pas une insulte flagrante à tout ce que nous avons appris au cours des 2000 dernières années. Et adhérer à l'une des religions de l'âge du fer, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam, c'est affirmer tacitement que cela est impossible, qu'il n'existe en fait aucun moyen de comprendre notre situation en utilisant les outils de notre compréhension moderne du monde, qu'une certaine dose de superstition est nécessaire, une certaine dose de mythologie, que nous devons mentir juste un peu. Le point essentiel, c'est que nous ne pouvons placer notre confiance que dans la conversation humaine. Et la question est, voulez-vous la placer dans une conversation du XXIe siècle où toute la littérature et le savoir du monde sont à notre disposition? Ou voulez-vous la placer dans une conversation du 1er siècle?
ou dans une conversation du 7e siècle conservée dans un de nos livres sacrés. Et veuillez remarquer ce deux poids deux mesures que des personnes comme le docteur Craig utilisent pour disculper Dieu de tout ce mal. D'accord, on nous dit que Dieu est aimant, bienveillant, juste et intrinsèquement bon. Mais quand quelqu'un comme moi souligne des preuves évidentes que Dieu est cruel et injuste, parce qu'il inflige des souffrances à des innocents à une telle échelle et dans de telles proportions qu'elle ferait rougir le psychopathe le plus ambitieux, d'accord ? On nous dit alors que Dieu est mystérieux. Qui peut comprendre la volonté de Dieu ? D'accord. Et pourtant, c'est précisément cette compréhension purement humaine de la volonté de Dieu que les croyants utilisent pour établir sa bonté en premier lieu. Vous savez, il arrive quelque chose de bien à un chrétien. Il ressent une certaine béatitude en priant, disons, où il voit un changement positif dans sa vie. Et on nous dit que Dieu est bon. D'accord. Mais lorsque des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés des bras de leurs parents et se noient, on nous dit que Dieu est mystérieux. C'est comme jouer au tennis sans filet. Et je veux vous suggérer que ce n'est pas seulement lassant lorsque des personnes autrement intelligentes parlent ainsi, c'est moralement répréhensible. Avant de conclure, je souhaite présenter 2 contre-arguments religieux aux arguments de Sam et inviter à en débattre dans les commentaires. Les personnes religieuses peuvent soutenir que l'existence du mal et de la souffrance ne remet pas en cause la bonté ou l'omnipotence de Dieu, mais fait plutôt partie d'un plan divin plus vaste qui dépasse la compréhension humaine. Selon cette perspective, le plan de Dieu englobe à la fois la joie et la souffrance, et même si les humains ne comprennent pas les raisons derrière certains cas précis de souffrance, ils font confiance à la sagesse de Dieu et à son but ultime. Cet argument met en avant la croyance que Dieu fait concourir toutes choses au bien, même si les raisons ne sont pas immédiatement évidentes pour les humains. Un autre contre-argument d'un point de vue religieux tourne autour du concept du libre arbitre humain et du potentiel de rédemption et de croissance spirituelle face à la souffrance. Les croyants religieux peuvent affirmer que Dieu a accordé aux humains le libre arbitre comme un aspect fondamental de leur existence, leur permettant de faire des choix qui peuvent mener à des conséquences bonnes ou mauvaises. Bien que la souffrance puisse résulter d'un mauvais usage du libre arbitre par l'homme ou d'événements naturels, elle offre également des occasions aux individus de faire preuve de compassion, de résilience et de foi. De plus, la souffrance peut servir de catalyseur à la croissance spirituelle et à une compréhension plus profonde de sa propre relation avec Dieu. Dans cette perspective, l'existence du mal ne remet pas en cause la bonté de Dieu, mais souligne plutôt la complexité de la condition humaine et le pouvoir transformateur de la foi et de la rédemption. Ces contre-arguments montrent comment des croyants peuvent concilier le problème du mal avec leur foi en une divinité bienveillante et toute-puissante, en mettant l'accent sur des thèmes tels que la providence divine, la capacité d'agir humaine et le potentiel de croissance spirituelle face à l'adversité. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne dans la promotion de la science, de la pensée critique, de l'humanisme et d'une vision du monde laïque, vous pouvez le faire en faisant un don sur notre page Patreon. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère que vous passerez une excellente journée.